La prophétie de la statue de Daniel nous révèle la succession des grandes puissances mondiales qui se sont succédées tout au long de l'histoire. En observant attentivement cette vision, nous remarquons que les pieds de la statue possèdent 10 orteils. Ce détail n'est certainement pas sans importance. Daniel écrit, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Daniel chapitre 2 versets 41 à 43. Cette image nous conduit naturellement vers une autre prophétie, celle des 10 rois décrits dans l'Apocalypse. Jean écrit, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Apocalypse chapitre 17 versets 12 à 14. Selon cette compréhension des prophéties, les 10 orteils de Daniel et les 10 rois de l'Apocalypse désignent une même réalité prophétique. Certains y voient également ce que l'on peut appeler le « camp oriental », qui jouera un rôle déterminant dans les événements de la fin. Lorsque cette coalition s'attaquera à Jérusalem, Jésus-Christ interviendra lui-même pour délivrer son peuple. Le prophète Zacharie annonce, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise. Puis l'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Zacharie chapitre 14 versets 2 à 4, c'est pourquoi il est important d'observer la formation de cette coalition. Non pour fixer des dates ou annoncer avec certitude les événements à venir, mais afin de discerner les signes des temps. Aujourd'hui, nous assistons au rapprochement de plusieurs nations, notamment la Russie, l'Iran, la Chine et d'autres pays. Leur coopération croissante ainsi que leur implication dans les conflits du Moyen-Orient retiennent naturellement l'attention de ceux qui étudient les prophéties bibliques. Sans affirmer que ces événements constituent déjà leur accomplissement définitif, ils peuvent représenter des indices qu'il convient d'observer avec vigilance. Nous savons également que les prophéties annoncent un temps où Jérusalem sera prise avant l'intervention du Seigneur. Les événements pourraient alors se succéder très rapidement. C'est pourquoi il est sage d'étudier les prophéties avant leur accomplissement. Une fois les événements commencés, il sera souvent trop tard pour comprendre leur enchaînement. Étudier les prophéties ne signifie pas prétendre être prophète. Dieu nous a donné sa parole afin que nous la lisions, que nous la méditions et que nous cherchions à la comprendre. L'Apocalypse commence d'ailleurs par cette promesse, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. » Apocalypse chapitre 1 verset 3. Un autre événement majeur sera la mission des 2 témoins. Après avoir rendu leur témoignage, ils seront mis à mort par la bête. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse chapitre 11 verset 7, leurs corps resteront exposés pendant 3 jours et demi. Mais, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Apocalypse chapitre 11 versets 11 et 12. Selon cette compréhension, la mort des 2 témoins marquera l'un des derniers grands signes avant l'intervention visible du Seigneur. Leur résurrection démontrera publiquement la puissance de Dieu et annoncera que le règne de Jésus-Christ est sur le point de s'établir. Il est toujours possible que notre compréhension de certains détails prophétiques soit incomplète. Nous devons donc conserver une attitude d'humilité devant les Écritures. Cependant, il n'est pas mauvais de garder cette interprétation à l'esprit, tant qu'elle demeure en harmonie avec l'ensemble du témoignage biblique. Si les événements se déroulent différemment, nous réexaminerons notre compréhension avec simplicité. Mais si les prophéties s'accomplissent selon cet ordre, nous reconnaîtrons que les Écritures nous avaient préparés à discerner les temps. Notre objectif n'est pas de prédire l'avenir, mais de veiller, d'étudier fidèlement la parole de Dieu et d'être prêt lorsque le Seigneur accomplira tout ce qu'il a annoncé.